dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Diego prend la fuite, Nathan tente de venir en aide à Julie. En parallèle, le comportement de Stéphanie pose question. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 mai dans Demain nous appartient. Diego prend la fuite. La police de Sète a été dépêchée au domicile des Delcourt et Judith raconte à Nordine son face-à-face avec le mystérieux individu. Rapidement, les enquêteurs envisagent que celui-ci n'est pas venu pour un cambriolage mais pour s'en prendre à Diego. Damien a quant à lui trouvé un couteau de cuisine sous le lit de Diego. Ce dernier explique l'avoir pris car il avait peur. En effet, il ne sait pas qui il est et encore moins ce que cette personne lui veut. Tandis qu'il craint d'être le méchant dans cette histoire, Alex garantit que ce n'est pas le cas. Pour assurer leur sécurité, Nordine les place sous protection policière. Au commissariat, les policiers font le point sur l'enquête et estiment que Diego est forcément impliqué dans quelque chose de grave pour que l'on s'acharne sur lui de la sorte. Comme l'adolescent a été agressé une semaine après la tentative de suicide de son père, Sarah se demande si Bernard Luthi n'a pas été victime d'une tentative de meurtre. Elle émet ensuite une hypothèse selon laquelle Diego aurait pu enquêter pour comprendre ce qu'il s'est passé et aurait ainsi attiré l'attention de celui qui s'en est pris à son père. Une piste que ses collègues décident de creuser. Sans attendre, Karim rencontre Victor Brunet puisque Bernard Luthi était son expert comptable. Selon l'homme d'affaires, Bernard n'a pas pu tenter de mettre fin à ses jours car il n'aurait jamais abandonné son fils, surtout pas après la mort de sa mère. Il précise également que le jour de son accident, Bernard était particulièrement tendu. Quand Karim demande s'il a déjà travaillé dans des affaires louches, Victor certifie que non. À l'hôpital, Diego se rend au chevet de son père accompagné de Chloé. Malheureusement, il ne le reconnaît pas. Toutefois, Chloé l'enjoint à laisser le temps faire son œuvre, certaine que sa mémoire finira par revenir. Diego prend alors la main de son père et se met à lui parler. Immédiatement, ce dernier montre des signes de réveil. Non loin de là, Georges a fini de scanner l'ordinateur de Bernard Luthi mais n'a rien pu en tirer. En effet, Bernard est quelqu'un de très méticuleux. Tous les dimanches à 10 h, il nettoyait son ordinateur, rangeait tous ses dossiers importants sur son cloud et vidait sa corbeille. Le vendredi 28 avril, soit le jour où Diego est entré à l'hôpital, quelqu'un a effacé un fichier sur son cloud. Toutefois, il n'y a aucun moyen de récupérer ce qui a été effacé, ce qui agace fortement Georges. Comme ce n'est pas dans son habitude de se mettre dans des états pareils, Karim essaie de comprendre ce qui ne va pas. Le policier confie alors que le procès de Vanessa approche et qu'il n'a aucune envie de témoigner. En parallèle, Diego, Judith et Jordan font un puzzle sous la surveillance de Nordine. Seulement, Diego ne parvient pas à se concentrer car il a plein de questions en tête. Pour se changer les idées, il décide d'aller faire un footing. Nordine tente bien de le suivre en voiture mais le jeune homme finit par le semer en prenant une ruelle. Immédiatement, Nordine part à sa poursuite mais perd rapidement sa trace.
Paniqué, il file chez les Delcourt pour savoir si Diego est rentré. Ce qui n'est pas le cas. Nathan tente de venir en aide à Roulier au petit matin. Julie appelle l'hôpital pour prendre des nouvelles de Madame Mouchet. Cette dernière a accouché d'un petit garçon et tout s'est bien passé. Soulagée, Julie craint toutefois de se faire virer pour ne pas avoir suivi les consignes du docteur Vernet. D'ailleurs, celle-ci lui envoie un message pour la voir. De son côté, Nathan est inquiet pour l'avenir professionnel de sa sœur. Il débarque donc à l'hôpital avec un énorme bouquet de fleurs puis fait croire à Soisic que Julie les lui envoie pour se faire pardonner. Malheureusement, le docteur Vernet n'en veut pas et charge Nathan de dire à sa sœur d'arriver à l'heure à son rendez-vous avec des mouchoirs. Par la suite, Nathan se rend au Spoon pour prendre son service. Ayant le sentiment d'avoir empiré la situation, il aimerait trouver une solution pour rectifier le tir. C'est pourquoi il réclame le numéro de Soisic à Charlie. Pour sa part, Julie rencontre Soisic et lui présente ses excuses. Reconnaissant que leur patiente a été une horrible emmerdeuse, le docteur Vernet se dit contente qu'elle ait pu débuter son stage ainsi car cela lui apprendra à rester sur ses gardes. Si elle ne lui en veut pas, Soisic souhaite en revanche qu'elle s'endurcisse. Soulagée de comprendre qu'elle ne sera pas renvoyée, Julie la remercie chaleureusement. Au même moment, Soisic reçoit de nombreux messages de Nathan et prie donc Julie de lui dire d'arrêter de la harceler. Le comportement de Stéphane pose question. Soraya commence à se poser des questions sur Stéphane qu'elle trouve différent en ce moment. Il faut dire que le jeune homme est souvent absent, qu'il se montre distant et beaucoup moins attentionné que d'habitude. Tandis que Soraya se demande s'il n'aurait pas rencontré une autre femme, Nor l'assure du contraire. À la coloc, Stéphane travaille sur son ordinateur mais le ferme précipitamment lorsque Gabriel descend prendre son petit déjeuner. Particulièrement nerveux, il se montre désagréable avec son colocataire. Plus tard, Gabriel et Nor se rejoignent pour pique-niquer. L'occasion pour eux de discuter du comportement étrange de Stéphane. D'ailleurs, Nor commence à avoir de sérieux doutes sur la fidélité de l'architecte et ce d'autant plus qu'il n'est pas rentré de la nuit. Peu après, elle se rend donc au cabinet Perrault où elle fait part de ses soupçons à sa sœur. Une déception pour Soraya qui décide d'avoir une conversation à cœur ouvert avec lui. Elle se rend alors à la coloc mais Stéphane passe en coup de vent car il doit repartir travailler. Au moment où il file sous la douche, elle en profite pour fouiller dans ses affaires.